Bon bah salut tout le monde, aujourd'hui je vous sors un petit peu du garage, pourtant on est venu quand même aujourd'hui avec General Car Vintage. D'ailleurs c'est le mécanicien Rémi de General Car Vintage qui tient la caméra aujourd'hui. Et pour l'occasion on est venu au rassemblement AMC Days pour les 50 ans de la Pacer. Et rassemblement aujourd'hui d'AMC Pacer, de Renault Alliance et forcément de Renault Rambler. Vous en avez toute une tripotée derrière moi. Donc aujourd'hui on est venu un petit peu en force, on est venu avec cet ambassadeur cabriolet qui est la seule modèle français répertorié. Et puis avec 2-3 modèles, un break bleu, une berline bleue et une berline noire derrière. Bon allez, je vous invite à me suivre, on va aller faire un petit tour et après on fera le tour complet du parking. C'est parti. Bon allez, on est parti pour une petite balade en campagne, puisqu'on est venu sur ce rassemblement là, c'est pas juste pour rester assis sur le parking. On est parti faire un petit tour avec les 4 voitures qu'on a ramenées de chez General Car Vintage, parce que je vous rappelle à chaque fois, mais sans General Car Vintage, je ne serais pas là aujourd'hui. Là aujourd'hui, on a fait la plus américaine des françaises, la Rambler. Bon allez hop, téléportation. Mais vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi Renault a décidé de s'associer avec Rambler, avec ces grosses américaines là qui n'ont rien à voir finalement avec l'image de marque originelle de la marque. Eh bien l'histoire elle est assez simple en fait. Dans les années 50, 60, Renault a essayé de conquérir le marché américain avec des Dauphines et puis la fameuse Floride qui avait été rebadgée Caravelle en référence à l'avion du même nom, pour faire un peu de publicité. Alors que Caravelle, on avait un sentiment de haute technologie. Bref, Renault décide d'aller s'implanter sur le marché américain. Et pour y arriver, il va falloir qu'il s'associe avec un constructeur déjà bien implanté pour profiter de son réseau de distribution. Mais un distributeur qui n'est pas trop gourmand, General Motors, Ford, etc. S'associer avec Renault, ils n'en ont rien à faire, vendre des voitures françaises dans leur réseau, ils s'en foutent. Par contre, il y a une marque américaine qui a un peu de mal, c'est AMC. Et AMC, si on leur propose de l'argent pour distribuer des petites françaises, ils seront peut-être pas contre finalement, parce que il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et Renault, ça leur coûte pas cher. But then, there's another handy way to get around and have fun doing it. The Renault Dauphine, the car made in France to make driving fun again. Bref, Renault conclut un accord avec AMC pour faire exporter de France ses voitures françaises. Et en échange, AMC va profiter du réseau de Renault pour importer ses voitures. Parce qu'à cette époque-là, Renault sortait de l'échec de la Frégate qui n'avait pas marché du tout, qui n'avait pas plu du tout. Et ils n'avaient pas de haut de gamme à proposer et à mettre surtout en concurrence avec la DS. La DS qui avait mis un coup de massue au marché de l'automobile français en faisant vraiment un haut de gamme, une navette spatiale qui sortait d'on ne sait où. Et Renault avec ses voitures, ils ont pris un sacré coup de vieux. Et la seule chose qu'ils avaient dans les cartons, c'était d'importer ces américaines. Ils allaient pouvoir rebadger Renault en attendant de pouvoir proposer une concurrente digne de ce nom à la DS.
Et donc ce qu'ils vont faire, eh ben, ils vont simplement prendre ces Ramblers, les faire venir jusqu'à une usine belge d'assemblage, donc dans des caisses, hein, sous forme de kit. Elles seront assemblées donc dans l'usine de Vilvoorde en Belgique, rebadgées Renault. Et voilà comment Renault se retrouve avec ces américaines équipées, alors on va dire de petits moteurs pour des américaines, hein, parce que les Ramblers sont équipés de moteurs 6 cylindres. Alors des 6 cylindres qui vont jusqu'à 5 litres 2. Alors des 6 cylindres qui faisaient autour de 3 litres de cylindrée, mais qui faisaient surtout 21 chevaux fiscaux et qui allaient de 120 à 150 chevaux. Alors 120 à 150 chevaux c'est respectable pour l'époque, 21 chevaux fiscaux, fallait trouver les clients, hein. Sachant que les Ramblers étaient quasiment 50% plus chers qu'une DS. Donc autant vous dire que la DS, elle n'a pas tremblé des genoux quand elle a vu arriver les Renault. Et la preuve en est, hein, c'est qu'elles se sont quasiment pas vendues. Il y a eu en tout et pour tout modèle confondu, moins de 9000 modèles vendus en 7 ans. Autant dire que l'échec a été colossal. Et aux États-Unis, l'échec de Renault a été colossal aussi, hein, puisque les Dauphines et puis les Caravelles, elles n'ont pas intéressé grand monde avec leurs petits moteurs. Certes, on misait sur l'aspect économique de la chose, mais au final, ça a été un gouffre financier. Donc l'aventure Renault a essayé de continuer un peu dans les années 80, toujours avec AMC, en proposant des alliances qui étaient des Renault 11 et les Renault 9, si je dis pas de bêtises, qui étaient simplement remises à la sauce américaine avec des gros pare-chocs, etc. Mais finalement, ils ont eu beau insister jusque dans les années 80, la sauce a jamais pris. En tout cas aujourd'hui, moi, cet échec, je vais pas m'en plaindre, hein, parce que ça me permet de conduire ce paquebot roulant. Bon, faut pas lui demander grand chose, hein, même avec des chevaux, parce que ça pèse un âne mort, ça se conduit, voilà, hein, je suis dans le flou total, mais c'est pas fait pour ça, c'est fait pour cruiser, le coude à la portière, voilà, on laisse aller, on est bien sur les petites routes de campagne, tout ce qu'on lui demande. Bon, en attendant, je vous laisse profiter de la balade. Et puis on se retrouve un petit peu plus loin. Allez, on commence la petite visite du parking avec cette Rambler qui est en fait une version argentine, donc une IK Torino, qui était des Ramblers produites en Amérique du Sud. Et il faut savoir que si en France les Ramblers n'ont pas connu le succès, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et bien en Amérique du Sud, c'est tout le contraire, puisque là-bas elles se sont vendues, on va pas dire à l'appel, mais en tout cas beaucoup mieux qu'elles ont pu l'être sur le territoire français et même européen. Alors ici on a un intérieur qui est complètement différent de ce qu'on a pu trouver en France, c'est une version qui est plus tardive, mais en tout cas elle manque pas d'originalité, elle est dans un état impeccable et surtout elle nous est proposée, cette Torino TSX, par un collectionneur qui venait de Suisse. Voilà, avec petite originalité à l'intérieur du coffre. Je vous laisse aller chercher la référence. Voilà, vraiment un modèle magnifique. Alors bien sûr, on va poursuivre la visite. On retrouve là tout un tas de Ramblers, hein, comme je vous ai dit. Hein. C'était les 50 ans de l'AMC Pacer. Mais on retrouvait essentiellement des Ramblers, parce que c'est ce qu'on retrouvait le plus en France. Ici, un modèle qui fait référence aux véhicules de police américains, hein, avec les Highway Patrol aux couleurs noir et blanc, le genre de véhicule qu'on pourrait retrouver dans les films dans les années 60. Encore un super bel exemplaire, avec un intérieur qui était complet, avec la radio, etc. Le petit phare de police, le gyro sur le dessus, et toutes les insignes qui vont bien. Donc toujours des Ramblers, ça forcément il y en avait à l'appel, et on se dirige vers cette petite Nash. Donc Nash qui faisait partie du groupe AMC, hein, comme je vous l'ai dit, AMC c'est American Motor Corporation, qui regroupait plusieurs marques, dont Rambler et dont cette magnifique Nash qui date d'après-guerre,
Elle devait être de 47 ou 48 si je ne dis pas de bêtises, qui était une super Ambassador Aerofleet. Et vraiment, franchement, le genre de véhicule que j'adore, le style ponton d'après-guerre, l'époque où on abandonnait les ailes séparées qui englobaient les roues et qui viennent maintenant s'intégrer complètement à la carrosserie, avec une carrosserie qui est d'une fluidité mais terrible. Là, on essayait, là vraiment, d'après-guerre, on s'inspirait de l'aéronautique, hein, de l'aérodynamique qu'on avait étudié pour l'aviation, pour l'intégrer maintenant dans les carrosseries, avec un petit souci on va dire, d'économie, hein, parce qu'on s'était aperçu qu'une meilleure aérodynamique, c'est plus d'économie de carburant. Ici, on retrouve une Ambassador, donc une version, celle-là, américaine, importée en Europe. On sait que ce n'est pas une française parce qu'elle n'a pas les clignotants comme on le verra sur le modèle avec lequel on est venu, justement avec General Car Vintage, mais dans une livrée rouge avec un intérieur blanc qui est du plus bel effet à mon avis. Ensuite, on était là pour les 50 ans de l'AMC Pacer. Donc on retrouve un premier modèle, hein, donc ce véhicule assez atypique avec cette espèce de grosse bulle à l'arrière qui a fait beaucoup parler. Bon, on est sur un rassemblement, il y a des gens qui sont là aussi, qui possèdent beaucoup de pièces, donc il y avait une espèce de petite bourse d'échange pour ceux qui étaient intéressés. On poursuit avec cette AMC Javelin AMX, qui est pour moi une des plus belles muscle cars. Là, on est vraiment dans tout ce qu'on peut avoir, des ailes bodybuildées, des gros moteurs V8. Et donc l'AMC Javelin dans cette version AMX, il faut savoir que la version AMX était la version très haut de gamme, sportive de l'AMC Javelin. Alors ici, on est sur une phase 2, puisque la première version était, on va dire, beaucoup plus sage, et cette version 2 qui date de 73 ou 74 avait des ailes beaucoup plus gonflées, beaucoup plus bodybuildées, hein, ce qui lui vaut vraiment le surnom de muscle car, parce que là on est vraiment sur quelque chose de bien costaud avec des moteurs V8 qui allaient jusqu'à 350 chevaux. Et franchement, celle-là, encore une fois, hein, on n'avait que des exemplaires, mais alors magnifiquement entretenus, superbement restaurés, il n'y a rien à dire. Ici, une AMC Eagle. Donc c'est pas une break transformée en 4x4, elles étaient faites comme ça directement. Hein. C'est une espèce de SUV avant l'heure, un véhicule tout-terrain, break familial, mais qui a aussi servi à faire du rallycross, etc. Encore une Javelin. Et on enchaîne avec une Renault Alliance Cabriolet. Donc là, on est plus dans les années 80, hein, à l'époque où Renault essayait de s'implanter encore une fois sur le marché américain, avec ses Renault 11 GTA qui étaient proposés en 4 portes, en 2 portes et même en cabriolet. Donc des Renault 11 en 2 portes, pardon, des Renault 9 en 2 portes, je pense même pas qu'on en a eu en France. Là, eh bien sûr, c'est notre ambassadeur française, celle avec elle on est venu avec General Car Vintage. Je vais pas traîner là-dessus parce que vous en verrez dans 15 jours une vidéo, mais là on peut remarquer les petits clignotants qu'on retrouvait également sur les Renault 8. Voilà, cet ambassadeur, je vous en fais une vidéo complète bientôt. Savoir que là-dedans, on est sur un V8 de 200 chevaux, boîte auto, 3 vitesses. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, ce modèle-là, il est unique en France, avec un intérieur du plus bel effet en faux cuir sky crocodile doré. Vous allez voir, c'est une tuerie. Ici, une version break, bon, en 2 couleurs, puisque c'est un véhicule qui est en cours de restauration, qui va bientôt avoir droit à une peinture complète. Les 2 autres véhicules avec lesquels on est venu, donc une Rambler 64 et derrière une Rambler 65, si je ne dis pas de bêtises. On enchaîne avec cette AMC Gremlin X. Alors cette AMC Gremlin, elle est particulière, hein. C'était les débuts d'AMC pour proposer une compacte pour les jeunes en fait, hein, qui était une voiture un peu bizarre, tronquée dans ce pack X qu'elle avait, donc elle bénéficiait de ces bandes de couleurs sur les côtés, un intérieur avec des sièges baquets, etc. Une finition particulière un peu plus haut de gamme. Bon, un Jeep Cherokee Shift, puisque Jeep a appartenu aussi à AMC pendant un temps avant d'être acheté par d'autres marques. Et là, celle-là, c'est celle qui était du plus bel effet. Une AMC Pacer portée là par un ami suisse. Alors là, on est dans le plus pur style tuning des années 80. Elle a été entièrement refaite. Il faut savoir que ce véhicule, à l'origine,
était un véhicule qui servait à un boulanger pour livrer son pain. Autant vous dire que l'arrière a été complètement vide pour y mettre les affaires du boulanger. Et il a été entièrement refait dans le style voilà, sky, bleu, blanc, hi-fi, gros sono à l'intérieur, jantes chromées, etc., etc. Je vous mets les liens en description. Il y a 2 vidéos, j'ai discuté avec le propriétaire. Il y a 2 vidéos sur lesquelles on peut voir la restauration complète de ce véhicule et puis sa mise en route. Donc si ça vous intéresse, c'est en anglais, mais je lui ai promis que je mettrai les liens dans la description et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. En tout cas, dans cette livrée blanc, intérieur bleu et blanc, tuning, etc., je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait le tour. Voilà, la grosse sono qu'on trouvait bien dans les voitures tuning des années 80, mais avec une très belle finition quand même. C'était pas du tuning de kéké à l'arrache, fait au fond du garage. C'était du travail de qualité. À côté, donc, on retrouve 2 épaisseurs classiques, mais pareil, dans une livrée 2 tons de bleu. Et enfin, pour finir, on va retourner dans les années 80 avec 3 Renault Alliance. Donc celle-là, en fait, c'est une Encore, c'est une Renault 11 américaine, donc badgée Encore. Et ensuite, donc 2 Renault Alliance, des Renault 9 cabriolet. On n'a pas eu la chance de trouver en France non plus. Bon ben voilà, on a fait le tour du parking pour ce qui était le plus intéressant. On retourne en balade et on va parler un peu de pourquoi l'échec de Rambler en France. Allez, on continue en voiture. Alors c'est vrai que si à l'époque, ces Rambler qui étaient des américaines déguisées en françaises n'ont pas eu le succès qu'elles auraient pu mériter, parce que franchement elles sont passées à côté de leur cible. Faire venir des grosses américaines avec des moteurs alors 600 lignes qui faisaient 3 litres 2, 3 litres 5, ou des V8 5 litres qui font 200 chevaux et qui montent jusqu'à 31 chevaux fiscaux, bah, c'était pas tellement adapté à la clientèle française des années 60. Même si Renault à cette époque-là n'avait pas de modèle haut de gamme, bah, s'attaquer au marché français avec des modèles américains, bah, le rêve américain, il avait beau être là, les moyens, ils y étaient peut-être pas, et l'envie non plus. Des fois, passer du rêve à la réalité, il y a quand même une sacrée marge. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, bah, presque 60 ans après, conduire ces voitures-là, bah, c'est un réel plaisir en fait. On a une voiture à l'américaine, super souple, super smooth, comme on dit aux US. On a un intérieur, mais alors qui est d'un confort, mais alors on est dans des fauteuils, c'est une véritable... un véritable salon roulant. On a des grosses banquettes bien moelleuses, des amortisseurs hyper souples. On est venu de Tours ce matin, on a fait 180 km de route secondaire. On a traversé des routes de campagne qui étaient un petit peu chaotiques, mais alors ça roule comme sur un tapis volant. Entre les amortisseurs et cette banquette, on n'est pas fatigué quand on arrive. Voilà, on se laisse aller et comme ça on peut faire des centaines de kilomètres. Tranquille, c'est le printemps, il fait beau. Et finalement aujourd'hui ces voitures, elles sont là pour ça en fait. C'est des voitures plaisir, c'est plus la voiture statutaire, haut de gamme, on va dire une voiture à l'époque de médecin ou d'avocat pour montrer qui on est. Aujourd'hui, c'est devenu des voitures plaisir. Voilà, on la prend, on va sur des rassemblements, il fait beau, la vie est belle, on est à la campagne, on roule à 70-80, et bien qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Donc aujourd'hui, on va en profiter pour dire un grand merci à Général Car Vintage, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, qui m'a proposé de venir sur ce rassemblement pour le week-end. Et puis aussi, Jean-Michel, pour ne pas le nommer, qui est le propriétaire de cette collection. Voilà, qui met à disposition, qui me prête ses voitures, qui m'a proposé de venir les accompagner aujourd'hui sur le rassemblement pour les 50 ans de l'AMC Pacer et les AMC Days. Voilà, sans Loïc et Jean-Michel, la chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'aurais pas fait les rencontres que j'ai fait grâce à eux. Donc ça, je peux que leur rendre grâce. Bon allez, on se retrouve dans ce break à nouveau pour la conclusion. J'espère que la petite balade du week-end avec
cette visite de ce rassemblement AMC Rambler organisé pour les 50 ans de l'épaisseur et puis aussi un des plus grands rassemblements Rambler de France. Hein. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez encore d'autres vidéos sur des rassemblements, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, on va continuer les essais sur la chaîne avec des nouveaux véhicules bientôt. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous-même vous avez des véhicules que vous habitez en région centre, n'hésitez pas à me contacter, on pourra peut-être en faire un essai sur la chaîne. Et puis écoutez, ce que j'ai à dire, vous connaissez la manœuvre. Hein. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir à la chaîne, ça aide à développer l'audience. Un petit partage sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve ici pour parler encore et toujours comme d'habitude auto et aéro bientôt. Allez, à la semaine prochaine. Tchuss.